il y a 3 mois, je dormais derrière un restaurant à Chicago, enveloppé dans un sac poubelle, et je priais pour que la pluie ne traverse pas mon unique couverture. Je m'appelle Emily Ward, et à 29 ans, j'avais déjà tout perdu, ma maison, mon travail et les personnes que j'aimais le plus. Mon mari, Ethan, s'est enfui avec ma sœur, Claire, et ensemble, ils ont volé non seulement ma carrière, mais toute ma vie. Je pensais avoir touché le fond le jour où j'ai commencé à fouiller dans les bennes à ordures pour trouver de la nourriture, mais j'avais tort. Le soir où je suis entré au refuge Street Merci, je voulais juste un lit chaud et un repas. Au lieu de cela, l'agente d'accueil s'est figée en voyant ma carte d'identité. Ses mains se sont mises à trembler. « Votre nom est Emily Ward », a-t-elle murmuré. Quand j'ai hoché la tête, elle a verrouillé la porte, baissé les stores et prononcé les mots qui ont brisé tout ce que je croyais savoir. Nous vous cherchons depuis 25 ans. J'avais l'habitude de penser que la vie avait un rythme auquel on pouvait se fier. Travaillez dur, aimez honnêtement, et l'univers vous récompenserait par la paix. J'avais tort. À 27 ans, je pensais vivre un rêve. J'avais un emploi stable de stratège principal chez Luxedge Marketing, un bureau d'angle avec vue sur la ville, et un mari qui m'embrassait le front chaque matin avant que je parte travailler. Ethan Hay, l'homme qui avait autrefois juré de me protéger de tout, m'apportait du café exactement comme je l'aimais, fort avec un nuage de crème. Et puis il y avait Claire, ma sœur aînée. Tout le monde l'adorait, l'enfant prodige, la charmeuse naturelle. Elle avait une façon de faire en sorte que les gens se sentent importants. Même quand elle leur prenait discrètement quelque chose. Pourtant, elle était ma meilleure amie. Elle a aidé à organiser mon mariage, à porter un toast en notre honneur les yeux embués de larmes, à appeler Ethan le frère que je n'avais jamais eu. Mais quelque part en chemin, ses yeux ont cessé de pleurer pour moi. Cela a commencé par de petites choses. Ethan a commencé à rentrer plus tard, sentant légèrement le parfum d'agrumes de Claire. Elle passait plus souvent à notre appartement, parfois pour déposer du vin, parfois pour aider avec les problèmes techniques d'Ethan. J'ai ignoré les signes. L'amour rend aveugle, et la famille vous rend stupide. Puis un matin, ma superviseure chez Luxedge m'a convoqué. « Emily », a-t-elle dit prudemment, « nous avons reçu plusieurs plaintes concernant des anomalies dans les comptes. Les associés pensent qu'il est préférable que vous preniez un congé. » Quoi? C'est impossible. Mes rapports sont impeccables. Elle a soupiré, faisant glisser un dossier sur la table. Je suis désolé, mais les données suggèrent le contraire. À l'intérieur se trouvaient de fausses factures, toutes signées de mon nom. Je suis rentré chez moi en trombe, tremblante, et j'ai trouvé Ethan et Claire assis sur le canapé. Ils n'avaient même pas l'air coupables. « C'est votre idée d'une blague ?» ai-je demandé en jetant le dossier par terre. Claire a croisé lentement les jambes, en souriant. « Ce n'est pas personnel, et aime. Tu étais juste sur le chemin. » « Sur le chemin de quoi ? » ? « De mon avenir, a-t-elle dit, la voix calme comme du verre. « Et du sien. » Ethan n'a pas croisé mon regard. « Tu es trop émotive. Tu l'as toujours été. » Cette nuit-là, j'ai fait un sac, mais il n'y avait nulle part où aller. 2 jours plus tard, mon poste a été officiellement supprimé. Mon ordinateur portable d'entreprise, mon téléphone et mon badge ont été désactivés. Mon bail d'appartement, co-signé par Ethan, a été brusquement annulé. À la fin de la semaine, toute ma vie avait été supprimée comme un vieil email. J'ai essayé d'appeler mes parents, mais Claire leur avait parlé avant moi. Emily a des difficultés, avait-elle dû dire. Elle est instable. Parce que lorsque j'ai finalement eu maman au téléphone, sa voix était tendue et distante. Ma chérie, peut-être qu'il vaut mieux que tu prennes du temps pour te faire aider. Aider. Ce mot a résonné dans ma tête pendant des semaines jusqu'à ce qu'il ne me reste plus que le froid, le silence et la question qui me hanteraient plus tard, qui étais-je vraiment, avant qu'ils ne prennent tout? La première nuit où j'ai dormi dans ma voiture, je me suis dit que c'était temporaire. J'avais encore mon CV, mon diplôme et assez de fierté pour croire que je pouvais tout reconstruire. Mais la réalité se moque de la fierté ou des CV. La 2e semaine, la batterie de ma voiture est morte. Je suis resté assise dans le noir à regarder le givre ramper sur le pare-brise et j'ai réalisé que personne ne viendrait me sauver. J'ai mis en gage ma bague de fiançailles pour 80 $. Cela m'a payé 2 jours dans un motel bon marché et une poignée de repas dans des stations-service. Quand l'argent a été épuisé, j'ai commencé à marcher d'un refuge à l'autre, prétendant que j'étais juste entre 2 appartements, prétendant que je n'étais pas terrifié.
Les gens pensent que le sans-abrisme est bruyant, des cris, des sirènes, le chaos. Mais ce n'est pas le cas. C'est silencieux. C'est le son de l'invisibilité. On apprend à ne plus croiser le regard des gens parce qu'ils ne voient que ce qu'ils sont à l'aise de voir, une femme sans abri dans la vingtaine, trop négligée pour la sympathie, trop jeune pour la pitié. Un soir, je me tenais devant une épicerie quand quelqu'un a appelé mon nom. Émilie ? Je me suis retourné et me suis figé. C'était Madame Patterson, une ancienne cliente de Luxedge. Oh, ma chère, dit-elle doucement, les yeux se portant sur mon manteau déchiré. J'ai entendu ce qui s'est passé. Pauvre de vous. Son sourire a vacillé et elle a reculé, serrant son sac de course comme un bouclier. C'est à ce moment que j'ai appris qu'il y a quelque chose de pire que la faim, la honte. En janvier, j'avais perdu 9 kilos et la plupart de mes espoirs. J'avais gardé un carnet de mon ancien travail de bureau. Je le feuilletais la nuit, traçant mon écriture, essayant de me souvenir de la femme qui signait des contrats et dirigeait des réunions. Elle me semblait être un fantôme. Puis est venue la tempête de neige. La température est tombée à moins 10 degrés Celsius, et ma voiture avait été remorquée depuis longtemps. J'ai essayé de dormir sous un auvent derrière un restaurant, utilisant des sacs poubelles pour me réchauffer. Je me souviens avoir pensé, si je ferme les yeux, peut-être que je ne me réveillerai tout simplement pas. C'est une voix qui m'a réveillé. Vous allez mourir ici, ma chérie. C'était une femme plus âgée dans un manteau rouge, sœur Marianne, une bénévole du refuge Street Merci. Elle m'a tendu une tasse de café et une carte. Allez là-bas. Ils vous accueilleront. Sans poser de questions. J'ai fixé la carte pendant longtemps cette nuit-là, Street Merci Shelter, 1432 Jefferson Street. Le nom sonnait comme une blague. La miséricorde n'était plus quelque chose en quoi je croyais. Mais quand je me suis réveillé le lendemain matin, mes doigts étaient bleus de froid, et mon corps tremblait de manière incontrôlable. Je n'avais pas la force de discuter avec le destin. J'ai donc commencé à marcher 6 kilomètres à travers la neige sale, mes bottes trempées, mon souffle s'embuant comme de la fumée. Chaque pas semblait traîner un cadavre, le mien. Quand j'ai finalement vu le panneau rouge délavé qui disait le Saint Merci Shelter, j'ai pensé que j'étais arrivé à la fin de mon histoire. Mais en réalité, ce n'était que le commencement. Le refuge sentait l'eau de Javel et le vieux café, un mélange de sécurité et de désespoir. Je me tenais dans une file d'inconnus serrant des sacs en plastique, attendant mon tour pour m'inscrire. Les murs étaient peints en jaune pâle, mais sous les lumières fluorescentes vacillantes, tout semblait gris. Quand ce fut enfin mon tour, la femme au bureau sourit automatiquement. Son badge indiquait « Joyce Mallory, superviseur des admissions ». Non, a-t-elle demandé, sa voix professionnelle mais aimable. Emily Ward, ai-je dit, en lui tendant ma carte d'identité. Ses doigts se sont figés en pleine frappe. Le sourire a disparu. Elle a regardé l'écran, puis moi, puis de nouveau l'écran, comme si elle essayait de résoudre une énigme qu'elle ne voulait pas terminer. Date de naissance ? Le 9 avril 1996. Ses pupilles se sont dilatées. Et lieu de naissance ? Portland, Oregon. Elle a dégluti difficilement, puis a murmuré, « Pourriez-vous attendre ici un moment ?» Avant que je puisse répondre, elle s'est levée si brusquement que sa chaise a heurté le mur. Elle s'est précipitée dans un bureau à l'arrière, me laissant seul avec le bruit de l'ordinateur qui ronronnait et les murmures des autres résidents. Quelqu'un derrière moi a plaisanté, « Je suppose qu'elle a trouvé votre dossier secret, hein ?» J'ai essayé de sourire, mais mon cœur battait la chamade. Puis je l'ai entendu, le clic sec d'une serrure. La porte du hall d'entrée avait été verrouillée de l'intérieur. Joyce est revenue une minute plus tard, pâle et tremblante. Elle a levé la main et a fermé les stores un par un. La pièce s'est assombrie. Les gens ont commencé à murmurer nerveusement. « Madame, ai-je dit, la gorge serrée. Y a-t-il un problème ?» Elle n'a pas répondu. Elle a pris le téléphone à la place. Sa voix était basse mais urgente. « Ici le poste d'admission 12, a-t-elle dit. Code d'autorisation 7 alpha 9. Nous l'avons trouvé. Emily Ward, confirmé. Elle a fait une pause, en écoutant. Oui, j'en suis certaine. Je verrouille tout maintenant. Mon estomac s'est noué. Trouvé ? Trouvé pourquoi ? Joyce a raccroché lentement, ses yeux ne quittant jamais mon visage. Madame, ai-je murmuré,
Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est assise en face de moi, joignant ses mains tremblantes. Émilie, a-t-elle dit prudemment, j'ai besoin que vous restiez calme. Avez-vous une raison de croire que quelqu'un pourrait vous chercher? J'ai presque ri. Je suis sans abri. Personne ne me cherche. Joyce a cligné des yeux rapidement, puis a ouvert un tiroir verrouillé et en a sorti un dossier en manille scellé avec du ruban adhésif rouge. Sur le devant, j'ai aperçu les mots « Programme Testament, sujet 9, classifié », avant qu'elle ne l'ouvre. Il y avait une photographie d'un bébé, peut-être de 3 ou 4 ans, avec une tache de naissance en forme de croissant sur l'épaule. La même tache de naissance que j'avais. La voix de Joyce tremblait alors qu'elle parlait. Émilie, selon ce dossier, vous n'êtes pas censée exister. Vous êtes morte il y a 25 ans. La pièce a semblé basculer. Mes mains sont devenues engourdies. C'est impossible, ai-je murmuré. Mais Joyce m'a juste regardé avec un mélange de peur et d'admiration et a prononcé les mots qui m'ont coupé le souffle. Nous vous cherchons depuis 25 ans. Pendant un long moment, je n'ai pas pu parler. Mon cerveau semblait déconnecté de mon corps. Vous plaisantez, ai-je finalement chuchoté. C'est une sorte de mauvaise blague. Joyce n'a pas souri. Elle a fait glisser le dossier vers moi, ses doigts tremblants laissant de légères traces sur le papier. S'il vous plaît, regardez par vous-même. À l'intérieur se trouvait un certificat de naissance. Nom, Lydia Cross. Date de naissance, le 9 avril 1996. Mère, Dr Evelyn Cross, biochimiste, Centre de recherche Testament. Père, classifié. Ma gorge s'est asséchée. C'est mon anniversaire. Joyce a hoché la tête. Je sais. Elle a tourné une autre page. Une photo d'un bambin avec une tache de naissance en forme de croissant sur l'épaule gauche. Mon épaule. Ma tache de naissance. J'ai refermé le dossier brusquement. C'est ridicule. Mes parents sont David et Margaret Ward. J'ai grandi à Portland. Je suis allé à l'école primaire Lincoln. Joyce s'est penchée en avant, sa voix douce mais ferme. Émilie, ce n'étaient pas vos parents. C'étaient vos tuteurs. Votre mère, le docteur Evelyn Cross, travaillait pour un projet gouvernemental classifié appelé Testament. Il y a 25 ans, il y a eu une explosion dans un laboratoire. 2 morts confirmées, un enfant disparu. Cet enfant, c'était vous. Je me suis levé en secouant la tête. Non, non. Je ne suis pas une sorte d'expérience. Je suis juste. Les mots ne venaient pas. Joyce a tendu la main sur la table et a pressé quelque chose dans ma main, un médaillon en argent. À l'intérieur se trouvait une minuscule photo. Une jeune femme en blouse de laboratoire, les cheveux sombres attachés, souriant à un bébé qui avait mes yeux. Elle a laissé ça derrière elle, a dit doucement Joyce. On l'a trouvée dans les ruines du laboratoire. J'ai eu le vertige, les murs se refermant sur moi. Vous dites que toute ma vie, mon nom, mes parents, mes souvenirs, sont des mensonges? Les yeux de Joyce se sont remplis de larmes. Pas des mensonges. Des protections. Je me suis rassise sur la chaise, mon pouls battant dans mes oreilles. Pourquoi moi? De quoi me protégeait-elle? Avant que Joyce puisse répondre, son téléphone a vibré. Elle a répondu, son visage se crispant. Compris, a-t-elle murmuré, puis a raccroché. Ils sont en route, a-t-elle dit. Des agents fédéraux. 2 équipes, une officielle, une non. Certains veulent vous protéger. D'autres? Elle n'a pas terminé. Un frisson m'a parcouru. D'autres quoi? D'autres pourraient vouloir votre disparition. J'ai saisi le dossier si fort que le papier m'a coupé la paume. Vous avez dit qu'elle travaillait pour le gouvernement. Que faisait-elle? Joyce a hésité, puis a ouvert une autre section du dossier. Des rapports techniques remplis de jargon médical. Votre mère faisait partie d'un programme classifié d'amélioration biogénétique. Ils essayaient de créer des enfants immunisés, résistants aux maladies, aux blessures, même au vieillissement. 7 sujets de test. 6 sont morts avant leur 5e anniversaire. Et le 7e, ai-je demandé, d'une voix à peine audible. Joyce m'a regardé, ses yeux brillants. Vous, a-t-elle dit. Vous étiez la réussite. Mais votre mère a détruit le programme pour les empêcher de vous reproduire.
Elle a simulé votre mort et vous a caché chez les Ward. Je l'ai fixé, le poids de tout cela m'oppressant jusqu'à ce que je puisse à peine respirer. Mon nom, ma vie, tout, juste une histoire de couverture. Et quelque part, les gens qui m'avaient autrefois créé m'avaient enfin retrouvé. Joyce a tourné une autre page du dossier, révélant une série de vieilles photographies en noir et blanc. Des pièces stériles, des tables chromées, des nourrissons dans des incubateurs marqués de numéros au lieu de noms. J'ai senti mon estomac se tordre. Ce sont les dossiers originaux du projet Testament, a-t-elle dit calmement. Votre mère, le docteur Evelyn Cross, était l'une de ses scientifiques principales. Elle croyait créer un remède contre les maladies génétiques, concevoir des systèmes immunitaires plus forts, une guérison plus rapide, une meilleure résistance aux toxines. Sa voix s'est adoucie. Mais quand elle a découvert que le projet était vendu à des entreprises de défense privées, elle a paniqué. Il ne voulait pas sauver des gens. Il voulait les posséder. J'ai regardé une photo, une femme en blouse de laboratoire tenant un bébé, les yeux pleins d'amour et de peur. C'est elle, ai-je murmuré. C'est ma mère. Joyce a hoché la tête. Quand le docteur Cross a réalisé ce qui se passait, elle a tout brûlé, les dossiers, les recherches, tout le laboratoire. 2 personnes sont mortes dans l'explosion. Tout le monde a cru qu'elle avait péri aussi. Et la dernière trace enregistrée de sa fille, vous, datait de cette nuit-là. Ma poitrine s'est serrée. Elle est morte en essayant de me protéger. Les yeux de Joyce ont brillé. Oui. Elle a laissé une note pour quiconque vous trouverait, et élevez-la comme la vôtre. Ne lui faites jamais savoir ce qu'elle est. Ces mots ont fait exactement cela. J'ai passé une main tremblante dans mes cheveux. Donc pendant toutes ces années, toute ma vie n'était qu'un mensonge construit pour cacher un secret dont j'ignorais même l'existence. Joyce a hésité. Emily, il y a plus. Elle s'est tournée vers la dernière section du dossier, des journaux d'activité récents estampillés à l'encre rouge. Helio Biosystème, initiative de relance de testament. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? C'est une continuation du projet de votre mère, a dit Joyce. Une nouvelle entreprise a acheté les brevets survivants. Ils cherchent du matériel génétique original, des échantillons de la première génération. C'est pourquoi ils vous voulaient. J'ai relu le nom de l'entreprise. Quelque chose à ce sujet me donnait la chair de poule. Puis j'ai compris. Helio, ai-je murmuré. C'est l'entreprise d'Ethan. Joyce a semblé surprise. Votre mari? Ex-mari, ai-je corrigé amèrement. Il travaille sous les ordres de son père, Richard Hay. Il a dit qu'il s'occupait de technologie et de logistique biomédicale. L'expression de Joyce s'est assombrie. Richard Hay était l'un des investisseurs du projet Testament original. Il cherche les recherches du docteur Cross depuis des décennies. La prise de conscience m'a frappé comme un coup de tonnerre. Ethan ne m'avait pas seulement trahi par cupidité ou par luxure. Il était après moi depuis le début. Toutes ces coïncidences, mon licenciement, les dossiers volés, les fausses accusations. Il ne s'agissait pas de détruire ma réputation. Il s'agissait d'éliminer ma couverture. J'ai frappé la table de ma main. Alors ils m'ont piégé, m'ont chassé pour me faire sortir de ma cachette. Joyce a hoché la tête sombrement. Et ils ont réussi. Une fureur froide est montée en moi, plus vive que la peur. Où sont-ils maintenant? Avant qu'elle puisse répondre, des phares ont traversé les stores de la fenêtre. 3 VUS noirs s'arrêtaient devant le refuge. La voix de Joyce est tombée à un murmure. Emily, écoutez-moi. Ils vous ont trouvé. Mon sang s'est glacé. Qui? Joyce a croisé mon regard, sa voix tremblante. Votre mari, votre sœur, et l'homme qui a construit le monde qui a détruit votre mère. Les lumières du refuge ont vacillé alors que des moteurs rugissaient à l'extérieur. Des pneus ont crissé sur l'asphalte humide. Joyce s'est précipitée vers la fenêtre et a regardé à travers les stores. Son visage est devenu pâle. Ils sont là, a-t-elle murmuré. J'ai suivi son regard. 3 VUS s'étaient garés devant le bâtiment. Des hommes en costume noir sont sortis les premiers, avec des oreillettes et le genre de calme qui vient du fait d'être armés. Et puis je les ai vus, Ethan, Claire, et derrière eux, un homme plus âgé que j'ai reconnu sur une photo encadrée qui se trouvait autrefois sur notre cheminée. Richard Hay, le père d'Ethan, fondateur d'Helio Bio. Mon estomac s'est tordu.
Ils sont venus eux-mêmes. Joyce a hoché la tête, en reculant. Ils ne font confiance à personne d'autre avec vous. La porte d'entrée s'est ouverte brusquement. L'air s'est rempli de l'odeur de la pluie froide et du métal. Ethan est entré le premier. Son sourire était étudié, le même qu'il avait arboré quand il m'avait dit qu'il m'aimait. Emily, dit-il doucement, comme si nous nous retrouvions à la maison. Tu as causé pas mal de remous. Je l'ai fixé. Tu as détruit ma vie. Il a gloussé. Ta vie était empruntée, ma chérie. Nous ne faisons que reprendre ce qui nous appartient. Joyce s'est placée devant moi. Elle est sous protection fédérale maintenant. Vous devez partir. Le regard d'Ethan s'est posé sur elle, aussi tranchant que du verre. Ceci est au-dessus de votre niveau d'habilitation, madame. Richard y est entré, grand, les cheveux argentés, l'allure d'un roi de l'entreprise. Il a brandi un dossier identique au mien. L'héritage du docteur Evelyn Cross nous appartient, tout comme l'actif qu'elle a laissé derrière elle. Je ne suis pas un actif, ai-je lancé. Je suis une personne. Il a souri finement. Vous êtes les deux. Et nous avons besoin que vous retourniez là où est votre place. Claire s'est alors avancée, portant mon ancien manteau, celui qu'elle avait emprunté il y a des années et jamais rendu. Ses yeux étaient illisibles. Et M, ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Viens avec nous. Tu seras en sécurité. J'ai ri amèrement. En sécurité avec vous? Vous m'avez vendu avant même de savoir qui j'étais. Tu ne comprends donc pas, dit-elle, la voix se brisant. Ils allaient te trouver de toute façon. Au moins de cette façon, nous sommes du côté des gagnants. Ethan a sorti de sa poche une seringue remplie d'un liquide clair. Un sédatif. Rapide, indolore. Tu te réveilleras dans une installation sécurisée, entourée de gens qui comprennent ce que tu es. La voix de Joyce tremblait. Elle n'ira nulle part avec vous. Il a souri avec mépris. Et qui va nous en empêcher? C'est à ce moment que le cri est venu du couloir. FBI. Éloignez-vous d'elle. Le monde a explosé dans le chaos. Des agents ont déferlé par la porte latérale, gilets noirs, armes dégainées, viseurs laser balayant la pièce. Ethan s'est retourné, une arme à la main. Joyce m'a attrapé le poignet et m'a tiré derrière un bureau alors que les balles traversaient les murs. Bouge, a-t-elle crié. Nous avons rampé vers la sortie arrière, le verre des fenêtres pleuvant autour de nous. J'entendais Ethan crier par-dessus les coups de feu. Nous la voulons vivante. Une balle m'a effleuré le bras, une douleur fulgurante suivie d'une chaleur qui coulait le long de ma manche. J'ai réprimé un cri. Joyce a ouvert la porte arrière d'un coup de pied, me poussant dans la ruelle. Des sirènes hurlaient au loin. Un VUS noir s'est arrêté brusquement devant nous. La porte du conducteur s'est ouverte, et un homme est sorti, grand, son trench coat flottant au vent, son badge brillant. Directeur Mason Blackwood, Mademoiselle Ward, a-t-il aboyé. Montez. Joyce m'a aidé à monter sur la banquette arrière tandis que Blackwood claquait la portière et mettait les gaz. Les pneus ont crissé, nous lançant dans les rues glissantes de pluie. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Mon bras me lançait, mon cœur battait à tout rompre, et mon cerveau avait l'impression de rattraper la réalité par fragments. Finalement, j'ai murmuré, qu'est-ce que je suis? Les yeux de Blackwood ont rencontré les miens dans le rétroviseur. Vous êtes la preuve que l'expérience du Dr Cross a fonctionné. Vos cellules se régénèrent 10 fois plus vite que la normale. Vous pourriez guérir des maladies dont les gens meurent depuis des siècles. J'ai secoué la tête. Alors il voulait me posséder. M'utiliser. Oui, dit-il simplement. Helio Biosystem ne veut pas guérir les maladies. Ils veulent vendre l'immortalité. J'ai regardé par la fenêtre alors que nous passions à toute vitesse devant la lueur floue des lumières de la ville. La pluie striait la vitre comme des larmes. Ma mère est morte en essayant de les arrêter. Elle a réussi pendant 25 ans, a dit Blackwood. Maintenant, c'est à votre tour. Les mots m'ont touché profondément. Pas une menace, pas un ordre, mais un choix. J'ai pressé mon bras saignant contre ma poitrine et j'ai regardé la route qui disparaissait derrière nous, le refuge où tout ce que je croyais de moi-même avait été réduit en cendres. J'ai fini de fuir, ai-je dit doucement. Les yeux de Blackwood se sont adoucis dans le miroir. Alors vous feriez mieux d'être prête, Emily,
parce que la guerre que votre mère a commencée n'est pas terminée. Et quelque part derrière nous, à travers la fumée et les sirènes, je pouvais encore entendre Ethan crier mon nom. Non pas par amour, mais par peur, alors que l'empire qu'il avait bâti sur des mensonges commençait à s'effondrer. Pendant les 72 heures suivantes, j'ai vécu comme un fantôme. L'équipe de Blackwood m'a caché dans une maison sécurisée à l'extérieur de Chicago, une boîte de béton froide avec des fenêtres par balles et le silence du gouvernement. Ma blessure a guéri plus vite que quiconque ne s'y attendait. Les médecins murmuraient à propos d'une régénération tissulaire accélérée. Je me fichais de comment ils appelaient ça. Je voulais juste retrouver ma vie. La troisième nuit, Blackwood est entré avec 2 dossiers. Il les a posés sur la table, l'un étiqueté une nouvelle identité, l'autre dossier, Helio Biosystem. Vous avez le choix, a-t-il dit. Vous pouvez disparaître. Nouveau nom, nouveau pays, ne jamais regarder en arrière. Ou vous pouvez nous aider à terminer ce que votre mère a commencé. J'ai regardé le dossier Helio. Ethan, Claire, Richard. Tous les visages que je détestais, toutes les trahisons pour lesquelles j'avais saigné, me fixaient en encre noire. Et si je choisissais autre chose, ai-je demandé doucement. Blackwood a froncé les sourcils. Que voulez-vous dire? Option 4, ai-je dit, reprenant ses propres mots du dossier. Vous avez dit que ma mère s'est battue pour les arrêter. Je vais finir le travail. Il m'a étudié pendant un long moment avant de hocher la tête une fois. Alors nous officialisons la chose. 6 mois plus tard, Emily Ward était morte. Les journaux disaient que j'avais été abattu lors de l'incident du refuge Merci. Des funérailles à cercueil fermé ont suivi, quelques collègues de Luxedge, mes parents, et même Claire, qui s'accrochait au bras d'Ethan et faisait semblant de pleurer. Ils ne savaient pas que je me tenais de l'autre côté de la rue, caché sous un parapluie noir. Quand le cercueil a été descendu, Claire a pressé son visage contre l'épaule d'Ethan. Il a chuchoté quelque chose qui l'a fait rire. J'ai souri sombrement. La nécrologie me décrivait comme une jeune femme brillante partie trop tôt. Je voulais croire que c'était vrai, qu'une partie de moi était vraiment morte cette nuit-là. Parce que la personne qui l'a remplacée avait un nom différent, un but différent, et plus rien à perdre. Je suis devenu Alyssa Grant, une consultante en logistique biomédicale, une identité créée par la division de Blackwood, avec des références, des diplômes et un CV conçu pour séduire l'élite des entreprises. 3 mois plus tard, Helio Biosystem m'a embauché directement sous les ordres de Richard Hay lui-même. Le siège d'Helio était tout ce que je me souvenais du pouvoir, verre, acier et peur silencieuse. Je m'y déplaçais comme un fantôme, souriant, serrant des mains, écoutant. Ethan ne m'a pas reconnu. Mes cheveux étaient plus foncés, mes yeux déguisés derrière des lentilles, ma voix tempérée par le contrôle. Mais il y a eu un moment, une lueur, où son regard s'est attardé trop longtemps, et j'ai vu une ombre de doute. Ce doute a suffi. En quelques semaines, j'avais un accès complet au projet relance de testament. Les dossiers étaient pires que ce que j'imaginais, essais humains illégaux, prélèvement d'organes, réplication génétique. Ils n'essayaient pas seulement de me recréer. Ils essayaient de me produire en masse. Chaque nuit, je chiffrais les données et envoyais des copies à l'équipe de Blackwood. Mais il ne suffisait pas de les dénoncer. Il fallait qu'ils le ressentent. L'occasion parfaite s'est présentée lors du gala annuel de recherche d'Helio, une mascarade étincelante de milliardaires et de promesses vides. Je portais une robe noire et un masque argenté, mon cœur battant sous des couches de calme. Ethan était là, bien sûr, impeccable, confiant, servant des mensonges aux investisseurs. Claire était à ses côtés dans une robe émeraude, son sourire étiré, les yeux vides. Quand je me suis approché d'eux, Ethan s'est retourné, sa voix chaleureuse et sans méfiance. « Puis-je vous aider, mademoiselle ?» J'ai légèrement incliné la tête. « Vous l'avez déjà fait. » La couleur a quitté son visage. « Émilie ?» J'ai souri. « Pas tout à fait, mais presque. » Avant qu'il ne puisse parler, des sirènes ont hurlé à l'extérieur. Les portes de la salle de bal se sont ouvertes en grand alors que des agents fédéraux déferlaient. Des halètements ont parcouru la foule tandis que les badges brillaient et que les caméras capturaient tout. Richard Hay a tonné une voix dans un haut-parleur, « Vous êtes en état d'arrestation pour crime contre l'humanité, expérimentation génétique illégale et complot d'entreprise. » Le chaos a éclaté. Richard a tenté de se frayer un chemin à travers la foule, mais des agents l'ont encerclé. Claire a crié alors qu'il forçait Ethan à se mettre à genoux.
Je me suis avancé, me tenant au-dessus de lui alors que les menottes se refermaient. Il a levé les yeux vers moi, l'incrédulité, la culpabilité, peut-être même le regret vacillant derrière ses yeux. Tu m'as détruite, ai-je dit doucement. Mais tu m'as aussi rendue plus forte. Tu m'as donné un but. La voix d'Ethan s'est brisée. Émilie, s'il te plaît. Je me suis penché assez près pour que lui seul entende. Tu m'as tout pris. Maintenant tu vivras avec rien. Puis je me suis détourné, le son des sirènes engloutissant son dernier plaidoyer. À minuit, Helio Bio était en ruine. Les arrestations ont fait les gros titres dans le monde entier. Le gouvernement a saisi leurs actifs. La division de Blackwood a déclassifié les preuves, et chaque survivant des essais humains a obtenu justice et un traitement grâce à la recherche testament restauré, désormais menée pour la guérison, et non pour le profit. Debout sous la pluie devant le lieu du gala, j'ai senti la première vraie bouffée de liberté depuis des années. Je n'étais pas Emily Ward, l'épouse trahie. Je n'étais pas Lydia Cross, l'expérience perdue. J'étais quelque chose de nouveau. Et pour la première fois, le mot vengeance n'avait pas le goût du poison. Il avait le goût de la paix. Le matin suivant les arrestations, les gros titres étaient partout. Helio Biosystème démasqué. Un scandale génétique d'1 milliard de dollars éclate. Toutes les grandes chaînes de télévision rediffusaient les images du gala, Richard ayant mené menotté, le visage d'Ethan pâle et brisé, et Claire serrant son sac à main comme s'il pouvait encore lui acheter le salut. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas peur de voir mon propre nom, parce qu'il n'était pas là. Emily Ward était morte, et Alyssa Grant n'existait dans aucune base de données. J'étais invisible et libre. L'équipe de Blackwood m'a débriefé pendant des jours dans une installation tranquille, loin du bruit. Il a dit que la chute d'Helio avait déclenché une vague de réformes dans le monde de la biotechnologie, des comités d'éthique plus stricts, des protections pour les lanceurs d'alerte, une nouvelle division dédiée à la réglementation de l'amélioration génétique. Il n'a pas mentionné ma mère, mais je pouvais sentir son fantôme dans chaque victoire. Un après-midi, Blackwood est venu me voir. Il a posé une petite boîte en argent sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. « Quelque chose que nous avons récupéré du site original de Testament, » a-t-il dit. « Le disque personnel de votre mère. Il a survécu à l'incendie. » À l'intérieur se trouvait une simple clé USB et une note pliée, jaunie et fragile. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. L'écriture était élégante, l'encre passée. « Si tu lis ceci, ma Lydia, cela signifie que tu as vécu. Pardonne-moi pour les mensonges, le danger, la peur. Je ne pouvais pas sauver le monde, mais peut-être que tu le peux. Ne les laisse pas t'utiliser. Ne les laisse pas transformer la vie en propriété. Tu as été créé pour guérir, pas pour la guerre. » Des larmes ont brouillé les mots. J'ai pressé la note contre ma poitrine, murmurant « J'ai réussi, maman. » Et j'ai gagné. Des mois ont passé. Le monde a continué. Richard a été condamné à la prison à vie pour crime contre l'humanité. Ethan a écopé de 20 ans pour complot et fraude. Claire, désespérée et acculée, a témoigné en échange de l'immunité. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle vivait seule dans un petit appartement près de Milwaukee, servant des tables, un fantôme de la femme qui avait autrefois volé ma vie. Quant à Joyce Mallory, elle a refusé toutes les interviews et est retournée à son travail au refuge Street Merci. Le gouvernement lui a décerné une médaille, mais elle n'en a jamais parlé. Quand je lui ai rendu visite un soir, elle a simplement souri et dit « Tu n'as jamais été perdue, Emily. Tu attendais juste d'être trouvée. » J'ai laissé une enveloppe sur son bureau avant de partir, un don assez important pour reconstruire le refuge 2 fois, signé seulement, pour ceux qui ont besoin d'une seconde chance. Le programme Testament a été relancé non pas comme une arme, mais comme une initiative mondiale pour le progrès médical. La technologie qui m'avait presque détruite traitait désormais des enfants atteints de maladies génétiques en phase terminale, des soldats souffrant de lésions neurologiques et des patients à qui on avait dit qu'il n'y avait aucun espoir. Chaque fois que je voyais un reportage sur un enfant guéri d'une maladie autrefois considérée comme incurable, je sentais la présence de ma mère. Ses recherches étaient enfin devenues ce qu'elle avait voulu qu'elles soient, miséricorde, pas manipulation. Maintenant, je vis de nouveau dans l'ombre, non pas en me cachant, mais en observant. Je voyage entre les centres de recherche sous le nom d'Alyssa Grant, coordonnant le transport éthique de traitements expérimentaux. Certaines nuits, je rêve encore de la femme en blouse de laboratoire, souriant à travers la fumée, me mettant en sécurité.
Je ne sais pas si j'arrêterai un jour de fuir complètement, mais peut-être que je n'en ai pas besoin, car c'est la fuite qui m'a mené ici, à la vérité, à un but, à la liberté. Parfois, quand je passe devant le refuge Street Merci, je m'arrête à la porte et j'écoute les voix à l'intérieur, les rires, les sanglots, les secondes chances distribuées comme des couvertures. Et je me souviens du soir où j'y suis entré pour la première fois, trempé, affamé, brisé, et du moment où Joyce a verrouillé cette porte et a dit « Nous vous cherchons depuis 25 ans ». J'avais l'habitude de penser que cette nuit m'avait détruite. Maintenant, je sais que c'est le moment où je suis né de nouveau. Réflexion finale, nous passons nos vies à fuir la douleur. Mais parfois, la douleur est ce qui nous montre qui nous sommes vraiment. Mon nom était Emily Ward. Avant cela, Lydia Cross. Maintenant, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ceci, je n'ai jamais été juste une expérience ratée.